vétéran du djihad de 71 ans arrêté en France. Bassam Eyachi était visé par un mandat d'arrêt dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 12 mars, à la suite de l'expulsion d'un djihadiste français du Japon. Ce dernier, un trentenaire ayant rejoint un groupe proche d'Al-Qaïda en Syrie avec son épouse japonaise, avait récemment gagné la Turquie, d'où il avait été expulsé début mars vers le Japon, puis renvoyé en France. Des éléments d'enquête ont établi que ce djihadiste nippophile avait été en relation avec Bassam Eyachi, motivant l'interpellation de ce dernier. L'histoire de Bassam Eyachi en Europe, relatée dans un passionnant documentaire de Stéphane Malter, Au nom du Père, du Fils et du Djihad, commence dans les années 1960. Exilé en France, cet héritier d'une grande famille de notables sunnites syriens épouse une niçoise, bientôt convertie, et s'installe à Aix-en-Provence, où il travaille comme restaurateur. Il s'établit en Belgique en 1992, où il fonde le centre islamique belge à Molenbeek, qui a depuis été dissous sur décision de justice. Bassam Eyachi attire l'attention des services antiterroristes belges après les attentats du 11 septembre 2001, pour avoir marié religieusement le kamikaze tunisien d'Al-Qaïda qui a assassiné le commandant Massoud en Afghanistan 2 jours avant la chute des Twin Towers à New York. Soupçonné d'avoir incité de jeunes Belges à combattre en Irak et en Afghanistan, un temps présenté comme le numéro 2 d'Al-Qaïda en Europe, il a toujours clamé officiellement son hostilité aux attentats perpétrés en Occident et n'a jamais été condamné en Belgique. Il a en revanche été incarcéré pendant 4 ans en Italie pour un projet d'attentat, avant d'être finalement acquitté. Arrêté le 11 novembre 2008 à Bari dans un camping-car en compagnie du franco-algérien Raphaël Géandron, de 3 Syriens et d'un Palestinien, Bassam Eyachi est placé en détention après la découverte dans le véhicule de matériel de propagande d'Al-Qaïda. Grâce à des micro-espions cachés dans la prison de Bari, les policiers croient comprendre que Raphaël Géandron et Bassam Eyachi évoquent un projet d'attentat contre l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Le dimanche 14 décembre 2008, le micro capte les bribes de phrases suivantes, en partie couvertes par le son de la télévision et ainsi retranscrites par la Libre Belgique. Djihad Paris frappé aéro et de Gaulle le 4 juin 2011, la cour d'assises de Bari condamne les 2 hommes à 8 ans de prison. Mais ils sont acquittés en appel 1 an plus tard, faute de preuves. Selon un de leurs avocats belges, M. Sébastien Courtois, Raphaël Géandron n'avait pas dit de Gaulle mais Gaulle en réaction à un but qui venait d'être marqué dans un match retransmis à la télévision. Bassam Eyachi rentre à Bruxelles où il retrouve sa famille. En 2013, il apprend la mort d'un de ses fils, Abderrahman, émir en Syrie d'un groupe de rebelles islamistes proches de l'armée syrienne libre. Shukr al-Sham. Les Faucons du Levant. Le patriarche décide de retourner sur la terre de ses ancêtres pour poursuivre le combat. Il rejoint Shukr al-Sham, qui a intégré le Front islamique, une coalition opposée aussi bien au président syrien Bachar al-Assad qu'à l'organisation État islamique, et, selon le journaliste David Thomson, Bassam Eyachi occupait en 2015 les fonctions de juge islamique dans la région d'Idlib, contrôlée par Shukr al-Sham. Cette même année, il est visé par un attentat à la voiture piégée de lait qui lui arrache un bras, puis l'année suivante par une nouvelle tentative d'assassinat, qu'il a lui-même relaté sur son compte Facebook. Dans un entretien accordé à la Libre Belgique en juin 2015, il décrivait les sympathisants de lait comme des salopards de première catégorie, de vrais terroristes coupeurs de tête. Malgré la perte de son bras droit, le cheikh Bassam semble se remettre de l'attentat et lève toujours l'index http://t.co/douichtvaxm4. Dans un entretien au Nouvel Ob, Stéphane Malter, qui a côtoyé la famille Eyachi pendant 3 ans pour tourner son documentaire, décrit Bassam Eyachi comme un islamiste nationaliste motivé par sa lutte contre le régime alawite des Assad, partisan d'un islam de plus en plus radical mais opposant farouche à l'État. Si Bassam Eyachi s'est fait remarquer dans les années 2000 pour sa proximité idéologique avec Al-Qaïda, le journaliste est formel. Ni le père ni le fils n'ont été des terroristes. Ils n'ont jamais été dans les rangs d'Al-Qaïda ni affiliés à l'État. Un point de vue que ne semble pas partager la justice française.